Ma question, c'est est-ce que pour des sujets d'accessibilité, ça l'est tant que ça? Notamment parce qu'on sait que l'IA est entraînée sur, on le sait, hein, tout le code qu'elle peut trouver open sourcé un petit peu partout. Est-ce que les problématiques d'accessibilité sont mises en place de manière vraiment globale partout? Est-ce qu'elle a pu être suffisamment entraînée sur ces problématiques-là? Et est-ce qu'elle recrache correctement euh, des vraies solutions d'accessibilité si vous avez pu utiliser l'IA là-dessus, selon vous? Donc moi j'avais essayé de l'utiliser. Alors après globalement en accessibilité, enfin je parle par exemple pour les audits pour le coup, on a toujours eu des petits outils qui nous aident Ok. pour aller lancer un audit avec un outil. Et ça n'a jamais été aussi performant qu'un humain, tout simplement parce que l'accessibilité, bah, c'est de l'utilisabilité, mais c'est de la compréhension aussi de ce qui se passe. Et donc, il y a pas mal d'outils qui vont pas pouvoir, par exemple, bah, comprendre si une image elle est informative ou pas, ce genre de choses. Donc, l'IA, ça va être un petit peu la même chose. On va pas avoir quelque chose qui va faire un audit directement et qui va corriger l'ensemble. Mhm. Ça peut être un accompagnateur, en fait, hein, comme pour le dev Ouais. classique. Euh, Par contre, surtout les fois où j'ai pu essayer de l'utiliser pour améliorer un petit peu l'accessibilité d'un composant, la plupart du temps, c'est un peu too much. Il va rajouter beaucoup d'attributs ARIA, etc., sans utiliser ben, l'HTML de base, qui est une bonne pratique d'utiliser plutôt les balises Mhm. HTML plutôt que de rajouter des Ouais. attributs ARIA. Donc, il va rajouter plein d'attributs ARIA, et donc, du coup, on va commencer à avoir du code moins maintenable, et puis il va y avoir beaucoup de redondance. Donc j'ai ouais, pas très convaincu, mais comme accompagnateur, oui, pourquoi pas.